Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous devez halluciner, non? Oui. Ça fait 30 ans que le sujet est sur la table. Les études suivent les études pour montrer le caractère toxique de ce produit. Alors, pas toutes, on va y revenir. Pas toutes, mais le Centre international de recherche sur le cancer l'a classé en 2015 en probablement cancérigène. Vous avez des procès sur procès aux États-Unis. Il y en a un qui vient de commencer encore cette semaine en Californie pour faire reconnaître la probabilité du lien entre les lymphomes non-Hodgkiniens, qui sont une forme de cancer, et le glyphosate. Et pendant ce temps-là, l'Europe s'apprête très tranquillement, la Commission s'apprête très tranquillement à réautoriser ce produit. Alors, on va juste resituer. Le glyphosate, c'est l'herbicide le plus vendu au monde. C'est la principale molécule du désherbant Roundup de Monsanto qui a été racheté par Bayer. Il devait être interdit en Europe à partir de la mi-décembre. Mais donc la Commission européenne propose de l'autoriser encore pendant 10 ans. Les États devront voter en octobre. Ils en discutent aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que cette décision vous surprend ? Oui, parce que très franchement, les études... Alors, il y a deux types d'études. Il y a les études des industriels sur lesquelles se fondent essentiellement les organismes d'expertise européens, que ce soit l'ECHA ou que ce soit l'EFSA. C'est-à-dire l'EFSA, c'est la santé, l'ECHA, c'est les produits chimiques. Donc effectivement, l'EFSA, donc cet avis de la Commission européenne s'appuie sur celui de l'EFSA, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Je vais la citer. Elle n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement susceptibles d'empêcher l'autorisation de l'herbicide. Est-ce que ça veut dire qu'on est trop alarmiste vis-à-vis du glyphosate ? Non, très franchement, je ne le crois pas. Les procès se sont multipliés dans le monde entier pour établir ce lien entre le glyphosate et un certain nombre de maladies. En France, il y a eu un rapport de l'INSERM, qui n'est pas un organisme vendu aux extrêmes, qui met en cause ce produit non seulement sur les cancers, mais sur la maladie de Parkinson, sur toute une série de maladies neurodégénératives. Alors, je comprends bien que les agriculteurs puissent avoir besoin de ce produit, mais très franchement, on a eu la même histoire avec les néonicotinoïdes. Soi-disant, on ne pouvait pas s'en passer. Résultat des courses, il y a un rapport sénatorial qui montre combien ça a été détestable pour l'environnement, et maintenant les betteraviers, ils s'en passent. Mais l'EFSA, elle se base sur quoi alors ? C'est une étude sérieuse aussi. Oui, mais elle se base essentiellement sur les études des industriels et a repoussé une très très grande partie des études dites académiques, c'est-à-dire des universités et des études indépendantes. Ça veut dire quoi, que les études des industriels sont biaisées ? Écoutez, vous avez des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont mis en ligne tout ce qu'il fallait faire pour faire une évaluation correcte. Et là, très franchement, on n'est pas dans les clous. Pas du tout dans les clous. Et Justice Pesticides est une association c'est une association internationale qui publie toutes les décisions rendues dans le monde. Et nous sommes un collectif de juristes qui allons, dans le monde entier, continuer à défendre les victimes de ces produits. Vous savez, très simplement, il est en train de se passer sur la santé environnementale ce qui s'est passé il y a 20 ans sur le climat. On est dans le déni. On ne veut pas voir les liens qu'il y a entre la pollution chimique et toutes les maladies, les cancers infantiles qui ne cessent d'augmenter. Une étude récente qui montre qu'il y a une augmentation de 80% des cancers chez les moins de 50 ans. Moi, je veux bien qu'on détecte mieux, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un lien évident entre le milieu dans lequel on vit et la pollution chimique. Mais J'ajoute que le glyphosate, on le boit. Il se retrouve dans l'eau. Et c'est le premier polluant de nos nappes et de nos rivières. Donc on est complètement aveugle. Ça a un coût social absolument colossal. Vous, moi, nous tous, on paye pour dépolluer l'eau, mais on n'arrive pas à la dépolluer du glyphosate, ou pas en totalité. Mais alors, nous, grand public, on s'interroge. Comment ça se fait ? Oui, vous avez cité l'Organisation mondiale de la santé en 2015 qui classe le glyphosate comme cancérogène probable. Et des études qui ne cessent de se contredire. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à obtenir un consensus sur cette molécule-là ? Vous savez, avant d'avoir un consensus sur le tabac, il y a eu combien d'études bidons signées de gens extrêmement respectables, entre guillemets le respectable, pour dire qu'il n'y avait aucun effet du tabac sur la santé, que le tabagisme secondaire, ça n'existait pas. Évidemment que ça existe. Donc vous nous dites là, le glyphosate, pour vous, tue ? Je ne dirais pas qu'il tue. Mais je dirais qu'il y a, je suis sérieuse, de plus en plus d'études qui établissent
un lien probable entre le glyphosate et toute une série de maladies. Et nous avons en Europe quelque chose qui s'appelle le principe de précaution. Ça veut dire que quand on n'a pas assez de connaissances, eh bien, on n'autorise pas un produit. Et c'est la raison pour laquelle, en France, il y a des décisions de justice, je pense un arrêt de la Cour d'appel de Lyon d'il y a 2 ans, qui a interdit, qui a annulé une autorisation de mise sur le marché du glyphosate, enfin du Roundup, précisément parce que les risques étaient trop importants et mal évalués. Puisque la Commission européenne repasse la patate chaude, si vous me permettez l'expression, aux États, est-ce que vous pensez que la France va dire stop ou encore ? J'espère bien que la France va dire stop. Le président de la République avait pris des engagements très forts au moment de la campagne de 2017. Il avait dit que le glyphosate serait terminé en France. Oui, il avait dit qu'il n'avait n'avait pas envie d'être poursuivi, lui, pour mise en danger délibérée d'autrui. C'est les termes qu'il avait utilisés à l'époque. Je crois qu'il y a aujourd'hui une parfaite connaissance de la part des décideurs politiques du risque. S'ils le prennent, ils le prennent en toute connaissance de cause. Et c'est ça qui est absolument insupportable. Comme en toute connaissance de cause, on a continué à accélérer sur le dérèglement climatique et on voit où ça nous a conduit. Aujourd'hui, le glyphosate, on ne l'utilise plus dans les espaces publics. Les particuliers ne l'utilisent plus, les agriculteurs l'utilisent. Et Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs, disait hier... C'est du bon sens de prolonger cette autorisation de l'utilisation du glyphosate parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Ça coûte soit trop cher, soit c'est pas possible. Écoutez, d'abord, il y en a quelques-unes. Il y a des produits phytosanitaires qui sont d'origine naturelle, qui sont d'origine bio et qui fonctionnent. Je comprends très bien que les agriculteurs sont dans un système vicieux, totalement vicieux, parce qu'ils sont dépendants des organismes qui leur vendent les plantes, les intrants, etc. Nos terres, elles sont complètement abîmées par tous ces produits. Nos eaux sont polluées. On a un patrimoine à préserver. Continuer dans cette voie, c'est absolument incohérent, irrationnel et dangereux. Alors, je crois qu'il faut aider nos agriculteurs à en sortir. Je pense aussi à tous les riverains des zones qui sont qui utilisent et qui sont proches. Quand un agriculteur épand, il se met un casque, il se met une tenue de cosmonaute. C'est une obligation. Il n'a pas le droit de retourner dans son champ pendant 48 heures. Les gosses qui jouent juste contre ces champs, eux, ils n'ont aucune protection. Mais l'EFSA recommande d'avoir des zones tampons pour 5 préserver... mètres et 10 mètres, mais on rigole. On rigole. Le Conseil d'État l'a jugé, c'est même pas appliqué. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'être venue ce matin.